Les orthodoxes, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Quoi? On doit entendre une chose pareille? Non mais je comprends pas. Le type, il revoit la Maba, on lui dit, t'as pas fait Shabbat, c'est quoi Shabbat? T'as mangé du porc toute ta vie, ouais c'est très bon, je sais pas, c'est interdit. Mais t'es juif, moi juif. Pourquoi tu vis? C'est la question existentielle et c'est la base des bases. Celui qui cherche aujourd'hui, il trouve. Ce shiur est dédié pour la guérison rapide et complète du bébé de Emmanuel et Laura Chaya, fille de Dorian Elise Bezrat Hashem. Alors la question de Binyamin. Que penser des mauvais juifs qui font le bien, indirectement ou inconsciemment? De quoi tu parles exactement? Je pensais par exemple à Spinoza qui a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour des raisons légitimes, mais qui d'un autre côté a influencé la pensée européenne et a accéléré l'histoire. Donc Spinoza qui a été excommunié de la communauté de Amsterdam, oui, juive, pour des raisons légitimes tu dis. Donc Spinoza est donc un philosophe, d'accord. Il devait devenir rabbin à l'origine. Qui devait devenir rabbin à l'origine, j'ignorais cela. Mais d'un autre côté, tu dis que par sa pensée, donc il a fait avancer toute la pensée européenne, ce qui a amené la Révolution française et toute l'humanité est arrivée à progresser plus vite. Bon, d'abord, c'est pas du tout évident hein, que Spinoza a effectivement fait progresser l'humanité. On ne sait pas le progrès c'est quoi, d'accord? Évoluer, progresser, c'est la même chose. Nous, on vit une époque. La vraie progression qu'il y a dans la réalité, c'est à quel point le peuple juif pratique la Torah. Je vais t'expliquer en 2 mots. C'est quoi la vraie progression, d'accord? Dieu a créé un monde où il y a le mal et le bien. Il y avait très peu de mal pour beaucoup de bien. Et le mal était extérieur à l'être humain. Quand le premier homme il a fait le péché originel, il a ingurgité le mal. C'est-à-dire qu'il devait intérieur à lui. Il était extérieur et facilement on pouvait le vaincre. Là, il devient intérieur, c'est beaucoup plus dur. On voit nous-mêmes à quel point on a des difficultés avec le Yetzer Hara. Et quand il a fait ça, hein, il a fait descendre le premier homme au niveau kabbalistique, sa tête était déjà dans la divinité. Avec le corps qui était encore hors de la divinité, mais très proche de la divinité. Il n'était pas dans le monde d'ici, dans un monde au paradis, il était. Un monde de lumière, il y avait un corps de lumière, il y avait des animaux de lumière, les anges lui faisaient à boire, c'était fantastique, d'accord? Tout allait bien. Et il a péché, ce n'était pas un idiot, de façon sciente, se disant, c'est trop facile. Je vais pécher, comme ça, on va donner une énergie terrible au mal, et comme ça, on aura un boulot énorme pour vaincre ce mal, et on aura un mérite énorme. Parce que le mérite, il est en fonction de l'effort fourni. Bon, ça a l'air logique. Bon, d'abord, ça a amené presque 6000 ans d'histoire humaine de souffrance terrible, parce que le mal, il est là très fort, et le mal amène la souffrance. Deuxièmement, Dieu t'a dit non, tu fais le malin, tu es plus intelligent que Dieu. Dieu a dit non, tu ne mangeras pas du fruit. Bon, il a mangé. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une âme divine. Son âme est tombée. Il s'est dispatché dans des mondes très très bas. Ça a créé ce monde-ci, qui est un monde matériel. Au lieu d'avoir un corps de lumière, il a un corps de peau. Il y a une Mishnah de Rabbi Meir qui dit le premier homme avait des koutnotes, avait des habits de or, de lumière. Et Dieu les a changés en or. Or avec un Aïn, c'est la peau. D'accord? Très bientôt vient Mashiach, et de façon progressive, nous aussi, on va faire le chemin inverse, on va changer notre habit de peau en habit de lumière, Bezrat Hashem. Ce qu'on appelle, c'est ça notre résurrection des morts qu'il y aura. Les morts vont ressusciter, mais nous, Bezrat Hashem, on ne va pas mourir, on va juste changer de... C'est une mort, mais au lieu que ce soit une mort avec l'ange de la mort, ça sera avec... on va se coller à la shrina, à la présence divine. Écoutez les potes, voilà, je pars demain, faire la fête, j'enlève demain mon corps de peau, je sens un corps de lumière, et tout le monde sera très content. En attendant, il a donné une énergie énorme à la mort. L'âme, c'est la vie. Alors, quand je prends une piqûre de vie et je l'administre à un mort, je fais quoi? Je fais un mort vivant. Et mort vivant, c'est tout le mal. C'est Hitler, Torquemada, je
Chmielnicki, le Hamas, Hezbollah, Raïssi, ça ne manque pas, d'accord, on est entouré de morts vivants. C'est très bientôt leur fin. Très très bientôt. Et c'est ça, hein, le seul progrès de l'humanité. Dieu a voulu que c'était le job du peuple d'Israël. À la base, c'est le job de toute l'humanité, mais ils n'ont pas réussi. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour faire ce job-là. Et au lieu de faire ce job-là, d'aller récupérer les parties d'âme du premier homme, chacun il a une partie d'âme à lui qui provient du premier homme. On provient tous du premier homme. Chacun, notre âme provient d'une autre partie du premier homme. Les kabbalistes peuvent te dire, voilà, lui vient de l'épaule, lui vient de l'oreille, lui vient du pied, d'accord. Et on a un job d'aller ramener nos parties d'âme qui sont dans le mal, les ressortir. Comment? Lorsque le mal vient, propose maintenant, regarde la belle-fille, touche la belle-fille, surtout ça, on regarde un film interdit, perds ton temps, le Dieu de la Torah, d'accord? Tout ce qui est péché, tout ce qui est manque de mitzvot, je donne de la force au mal. Et quand je me retiens en compte, je fais ce que Dieu me demande, j'enlève toute l'énergie au mal. Et si je ne le fais pas, alors par la souffrance. Le mal, c'est quoi son but? C'est nous faire souffrir. Le mal, il est mal. Alors quand je donne de l'énergie, soit je répare en faisant tchouva, si je ne répare pas, il va dégager son énergie qu'il a contre moi avec du mal. Et alors, pas contre moi, contre Ahmed, d'accord? Et il va mettre beaucoup de mal. Au bout d'un moment, tout le mal, toute son énergie déjà, elle est partie. Lui, il meurt, il n'y a plus rien. Mais le mal, toute l'énergie a été déversée, c'est terminé. On a repris l'énergie quelque part. Son énergie de mal, elle n'existe plus. Donc la souffrance du peuple juif durant tout l'exil, qui était là aussi pour cela. Donc le job, il est unique. Ramener toutes les étincelles. C'est marqué dans le Talmud le peuple d'Israël est parti en exil pour ramener les âmes des convertis. C'est quoi une âme d'un converti? Il a une âme juive dans un corps de non-juif. Et pour être en phase avec son âme, il doit faire le chemin de se convertir. Donc on va maintenant, c'est pour ça que le peuple d'Israël est parti dans le monde entier. Parce que tu as un Coréen du Sud, d'accord, qui veut se convertir, comme il y en a, d'accord, ou des Chinois, ou des Noirs, il y a de tout, d'accord, pas que des Français qui se convertissent, même des Arabes qui se convertissent. Alors, pourquoi je dis même? Parce qu'il y a un rabbin qui a dit, il y a 200-300 ans, c'est terminé, il n'y a plus d'étincelles chez eux. Mais en fait, j'en connais, moi, quelques-uns qui sont quand même convertis, qui sont des très bons juifs, Baruch Hashem. C'est le même travail, aller repêcher une âme, une étincelle de sainteté du premier homme qui est parti loin et la ramener. Et ce n'est pas que ça, c'est nos étincelles à nous aussi. C'est pour ça que le peuple juif a été éparpillé sur la carte entière du monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a celui qui est des juifs partout? Partout où il y a Coca-Cola, il y a les juifs sont arrivés aussi. D'accord? Partout. Parce que partout il y a des étincelles. Et partout il faut les ramener. Ça, c'est le job du monde. Et c'est ça, faire évoluer l'humanité. Ramener plus d'étincelles. Quand la dernière étincelle revient, Mashiach vient. On a fini ce job. On revient à l'état antécédent du péché originel. C'est ça la seule progression de l'humanité. Donc je ne sais pas si Spinoza a fait avancer l'humanité ou pas. Donc, admettons. D'accord? Admettons qu'effectivement. Ça rejoint ce que j'ai dit auparavant. Le premier homme, il a cru qu'il ferait bien. Dans la logique, ça semble très logique. On va pécher, on va faire tomber beaucoup de trucs. On a un job énorme, on a un mérite énorme. C'est vrai, tu auras plus de mérite, mais Dieu t'a dit non. Dieu t'a dit non. Donc Spinoza maintenant, qui devait être rabbin, c'est très grave, donc il connaissait la Torah. Qu'est-ce qu'il commence à équilibrer des sortes de philosophies complètement contraires à la Torah, et comme tu as dit, de façon légitime, ça s'appelle un mécréant, d'accord? Tu diras, ok, mais il a quand même fait avancer l'humanité. La question elle est comme ça, est-ce que c'est nous les boss du monde ou c'est le bon Dieu? Très souvent, quelqu'un croit qu'il doit gérer le monde à la place de Dieu. Elle est le plus intelligent. Et ce n'est pas le premier. Le premier, c'est le premier homme. Après, il y a eu le roi Salomon. Il s'est marié, il a eu 300 femmes et 700 concubines. Il faut s'occuper d'elles, d'accord? C'est quoi le but de la manœuvre? Shlomo était considéré comme un grand sadique. Même chose. Il voulait aller récupérer, en se mariant avec elle, les étincelles de sainteté qui est là-bas et les ramener. Avec les concubines aussi, mais la Torah a permis au roi, lui interdit d'avoir beaucoup de femmes. Que 18. Pas plus. que 18 et pas plus. Donc il a dépassé. Voilà.
Ah, dit non, mais moi je fais une grande mitzvah. Ok, mais Dieu t'a dit non. Non! Il ne faut pas être plus malin que le bon Dieu. D'accord? Pas croire qu'on va. Et très souvent, on a l'impression qu'on pourra faire comme ça. C'est pour ça que je dis de manière inconsciente. Voilà, non mais. Donc, lui maintenant, il croit qu'il va faire bien. Mais quand il va contre Dieu en croyant faire bien, eh bien, alors si c'est un inconscient total, il n'a jamais été éduqué dans la Torah, il ne connaît rien du tout, et il fait du bien à l'humanité, encore, Dieu le jugera. D'accord? Dieu jugera chaque personne. C'est encore une autre chose, je vais peut-être en parler dans quelques secondes. Mais là, le type, il connaît la Torah, il se dit, je vais aller contre Dieu pour faire du bien à l'humanité. Pauvre type. Et Moshe, souvent, il a fait ça aussi. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait dans ce genre? Il voulait détruire le peuple qu'il a laissé mis devant, quand il ne voulait pas prendre le rêve grave et qu'il a dit Non, mais ça, tu dis, alors je rappelle ce que tu as dit. Tu as dit, Moshe aussi, il a été allé contre Dieu. Parce que Dieu a voulu détruire le peuple d'Israël, anéantir, et Moshe s'est opposé. Mais Dieu lui a dit, laisse-moi, et je vais anéantir le peuple juif. C'est quoi, laisse-moi? Quoi, je t'empêche, moi, Moshe, je t'empêche? C'est un appel, vas-y, empêche! Et Dieu veut que le peuple juif continue, mais il fallait que quelqu'un qui... Alors il a fait un signe, laisse-moi, je vais l'anéantir. Laisse-moi, c'est-à-dire laisse-moi pas, au contraire. C'est un appel, justement, à Moshe et Dieu apprécie ça. Bien sûr qu'il apprécie ça énormément. Quoi, quel autre exemple as-tu voulu donner? le rêve grave aussi. Le rêve grave, ouais. Prendre le rêve grave. Ça, c'est une erreur, c'est vrai. Entièrement d'accord. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, il y aura tellement de sainteté au Mont Sinaï, on va faire un tikkun tellement grand, on va prendre maintenant encore des goïms, et ils vont se joindre à nous, et par la grande sainteté, ils vont aussi faire le tikkun. Alors ces âmes, ce sont des âmes, maintenant ce sont des âmes qui ne sont pas des goïms tout à fait. Le Erevra sont des âmes qui sont entre le goï et le juif. On appelle ça klipat noga, l'écorce de lumière. Il y a la sainteté, et il y a une écorce de lumière autour. Maintenant, cette écorce de lumière, ça représente des juifs qui sont avec une âme à mi-chemin. Et leur rôle, il est de faire pécher le peuple juif. C'est eux qui font la transition entre le monde goy et le monde juif. Sans eux, aucun juif ne pourrait faire aucun péché. Moshe s'est dit, je les prends et on va faire leur tikkun aussi. Et Dieu ne l'a pas dit. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu le veau d'or, c'est à cause d'eux qu'on souffre tellement, et c'est marqué qu'à la fin des temps, ils vont beaucoup, beaucoup se multiplier. Et l'état tordu qu'on a ici en Israël aujourd'hui, fait par des gens pas non religieux, anti-religieux, qui sont battus, ils se battent encore aujourd'hui contre la Torah terriblement. Dernièrement, on m'a dit que le chef du Shabbat, le chef du service d'Israël, il a dit, les orthodoxes, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Quoi? On doit entendre une chose pareille? Non mais je ne comprends pas. Il n'y a rien à pas comprendre, c'est le Erevrav. C'est eux, leur but, c'est la haine, la destruction du peuple d'Israël en tant que peuple juif. Mais, je fais une petite parenthèse maintenant, d'accord, ils ne vont pas dire soit chrétien, soit bouddhiste, ils vont dire soit juif, comme au veau d'or, comment ils ont dit. Ils n'ont pas dit, on va pas prendre, ils n'ont pas fait une idole. Ils ont fait une représentation du Dieu d'Israël. Le prophète Yechezkel, il a une vision de Dieu, alors il voit jusqu'à un niveau. Et il voit la divinité, puis il voit des pieds de veau. Alors ils se sont dit, on va faire le veau en entier. Et ils ont dit à Israël, voici le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ils n'ont pas dit, va maintenant servir le crucifié ou le gros jaune là qui s'ouvrit. D'accord? Ils ont dit, c'est pas bien de prononcer leur nom, d'accord? Ils ont dit, voici le Dieu qui t'a sauvé d'Égypte. Comme ces gens-là que nous avons aujourd'hui, d'accord, qui ont dit, on va créer maintenant un État juif. Tu parles. Juif, il n'y a que le nom, d'accord? Ils sont opposés à tout ce qui a à voir avec la Torah, ils sont opposés à cela. Très très fort, très 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 fort. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, à la création de l'État, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun juif religieux dans cet État. C'est ce qu'il voulait. Et puis ils se sont fait avoir, Baruch Hashem. En tout cas, c'est écrit qu'à la fin des temps, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup se multiplier. Et Yaakov Avinu, nous, on vit grâce au mérite des ancêtres. Les mérites d'Abraham et Yitzhak, c'était tout l'exil. Yaakov, c'est notre époque, contre le Erevrav. Abraham, c'est contre Ishmaël, parce que de lui est né Ishmaël. Yitzhak, c'est contre Esav, car de lui est né Yitzhak. Yaakov, tous ses enfants sont juifs, c'est contre les juifs tordus. Le Erevrav, d'accord? Et c'est ça le mérite le plus grand qu'il faut, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Qui a réussi, en 3300 ans que nous existons, et quelques 3335 ans, quelque chose comme ça, à rendre le peuple juif goy, non pratiquant? Ça n'a jamais existé une chose pareille. Toujours, nous opposons venir, on tenait bon. On se jetait au feu, Shema Israël, et on restait juif. Eux, ils ont réussi à faire du peuple juif un peuple en majorité non pratiquant. Donc ils sont très très forts. Alors effectivement, c'est une erreur de Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Et il arrive, donc les gens veulent faire des choses parce qu'ils croient qu'ils vont faire mieux, mais Dieu a dit non. Et qu'est-ce que tu fais alors?
Alors, ma réponse, elle est, si le type, il est conscient qu'il va contre Dieu, bien qu'il accepte, à ses yeux, dans son calcul, il fait une chose qui est très bien, et nous, à nos yeux aussi, ça a l'air très bien. Mais si Dieu a dit non, contre qui tu te disputes? Maintenant, deuxième cas, quelqu'un qui ne sait rien du tout, d'accord? Il pense faire bien. Dieu va le juger. Dieu est le seul qui peut juger sur chaque personne à quel point elle est responsable de ne pas avoir connu le Dieu d'Israël. De ne pas avoir connu. Quelqu'un, il est non pratiquant. D'accord? Maintenant, il arrive au Lamaba, il va être jugé. Il va dire, mais je n'ai pas reçu d'éducation juive, je suis au courant de rien, moi. C'est un très bon argument. On a une notion dans le judaïsme qui s'appelle Tinok Shenishba. Un bébé qui a été emprisonné quand il était petit, mis dans le couvent. C'est une chose qui est très très courante durant la Shoah. D'accord? Beaucoup de gens voulaient sauver leur enfant, et avant de partir dans les camps, ils jetaient l'enfant à la voisine, d'accord, qui l'a pris gentil, l'a amené au couvent, et voilà, et comme il y en a qui sont du même, comment il s'appelle, l'abbé de France, de Paris, je ne sais plus, qui était juif, d'accord, il demandait qu'on fasse Kaddish le jour où il est mort, d'accord, il était l'évêque ou je ne sais pas quoi, le cardinal, voilà. Donc il y a beaucoup de cas pareils, énormément. Le type, il revoit la Maba, on lui dit, t'as pas fait Shabbat, c'est quoi Shabbat? T'as mangé du porc toute ta vie, ouais, c'est très bon, je sais pas, c'est interdit. Mais t'es juif, moi juif, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors c'est écrit, Tinok Shenishba, un bébé qui a été pris au couvent quand il est petit, patour, il est exempté de toute sanction. Il n'a pas de mitzvot non plus, pas grand-chose. Le bien qu'il a fait autour de lui peut-être, des choses comme ça, mais il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas fait Shabbat, il n'a rien fait le pauvre. Alors peut-être qu'il reviendra en Gilgoul, il va être réincarné pour faire des mitzvot. Je ne sais pas comment Dieu va le juger. Maintenant, la question est, un non-religieux, aujourd'hui, est-ce qu'il est considéré comme un Tinok Shenishba, un bébé qui a été mis au couvent ou pas? Grande discussion des rabbins. Le Chazon Ish, qui est mort en 1964, il dit oui, c'est la même chose. Même quelqu'un qui était éduqué avec une éducation juive, mais tordue, comme c'est très souvent le cas, d'accord, il a un statut de Tinok Shenishba, on ne peut pas lui en vouloir. Qu'est-ce que vous appelez une éducation tordue? Très souvent, l'école juive, tu as des bonnes écoles juives, ou tu as des bonnes écoles juives, mais tu as aussi, voilà, des fois c'est très bancal, quoi. Tout dépend, voilà, c'est pas... Même dans le monde des yeshivot, des fois, tu as des profs tordus et tout ça, et l'enfant, il part en cacahuète, d'accord? Pas parce que la Torah n'est pas bonne, la Torah est bonne, mais l'enseignement n'est pas bon. Les enseignants ne sont pas bons. Chazon Ish, il dit comme ça. La majorité des rabbins actuels disent non. Le Rabbi Lachu disait, si quelqu'un était éduqué dans une autre religion, alors il a un statut de Tinok Shenishba. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce que je comprends, il n'a pas dit ça clairement, mais je comprends que ça, ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est que chaque être humain, ayant une neshama, ce que nous avons de plus, nous, par rapport à l'animal, c'est qu'on a une conscience. Donc tu as une conscience que tu vis dans ce monde, et tu tournes la tête à gauche et à droite, tu dis, ok, à quoi ça sert ce monde? Tu vois un monde parfait, un monde avec des cycles écologiques, avec une perfection du corps, tout fonctionne comme ça, comme ça. Il y a une question de base, c'est pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? C'est la question existentielle et c'est la base des bases. Et c'est ça la question qu'on peut, c'est ça ce qu'on peut opposer à quelqu'un, à lui dire quand il dira mais j'étais au courant de rien, mais tu vas poser la question basique, existentielle, pourquoi tu vis? Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Tu as fait quoi avec cette question? Il y en a qui disent oh là ça me saoule ce genre de question, allez viens on s'éclate. Quelqu'un dit, mais comment je peux continuer à vivre alors que je n'ai pas la réponse à cette question? Si je ne sais pas à quoi ça sert le monde, je vis où? Peut-être que je vais me planter toute ma vie, rater ma vie, c'est trop grave, il va chercher. Celui qui cherche aujourd'hui, il trouve. Avec Internet, on peut trouver, et Dieu va aider. On a comme ça des... Internet à l'époque de Chazon Ish, peut-être. Ouais, à l'époque de Chazon Ish, il n'y avait pas. Ouais, et puis, même sans Internet, ok, le peuple juif, c'est pas une tribu perdue en Asie intérieure, d'accord? On parle de nous partout. Hein, on si on est dans une ville où il n'y a rien, par exemple Chambéry, il n'y avait rien à l'époque. Alors le Rav Shlomo dit, ou bien qu'il n'a jamais vu un juif orthodoxe de sa vie. Il m'a dit à un de ses élèves, ça existe en Mongolie intérieure, comme ça il a dit. Il n'y en a pas partout aujourd'hui, tout le monde a vu une fois un orthodoxe. Il sait qu'il est juif, il voit un orthodoxe, qu'est-ce que c'est cet animal-là? C'est un juif, moi aussi je suis juif. Il va se poser des questions, il va les regarder. Il y a ici un appel à la question. Attends, si toi maintenant tu dis ça ne m'intéresse pas, je continue ma vie, sur ça, Dieu va te juger. Combien tu es coupable? Ça, je ne peux pas savoir. Ça dépend de qui tu es, ton éducation, la valeur, ta neshama. Ça, c'est Dieu qui pourra juger uniquement. Alors, et tu vois que les poskim et décisionnaires ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent que oui, dans tous les cas, c'est certain qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes. Est-ce qu'il est totalement disculpé, ou bien non?
il a quand même une certaine responsabilité. Ça, c'est Dieu qui jugera en fonction de chacun. En tout cas, ce que nous devons savoir, nous, c'est qu'on ne doit pas croire qu'on est dans le... Je vais donner un exemple. Voilà, moi, mon job dans ma vie, il semblerait que je suis né pour ça, c'est faire tchouva aux gens. D'accord? Maintenant, des fois, on pourrait croire que si je veux faire une certaine action, ça va aider dans la tchouva. Je te donne un exemple qui est faux. Ça m'est arrivé des fois, quand on faisait les séminaires, c'était 48 heures. Je voyais très clairement, la personne à qui j'ai eu le temps de parler 5-10 minutes, il faisait beaucoup plus tchouva que celui à qui je n'ai pas parlé. Bien que je donnais le même discours à tout le monde, mais le fait que j'ai eu un petit contact personnel avec lui, ça changeait tout. Maintenant, des fois, je commence un contact comme ça, tout, mincha, il faut aller faire mincha. Dans ma bêtise énorme, j'allais faire mincha, alors que c'est faux. Aujourd'hui, ne pas aller faire mincha, rater, pour lui parler, qu'il fasse tchouva, c'est bien plus important. C'est aussi un problème de l'exemple. Le rabbin, il ne va pas faire mincha, ça la fout mal, d'accord? Ok. Alors, admettons que j'aurais dû faire mincha, d'après la halakha, et je ne l'ai pas fait, pour dire que je vais faire tchouva au type. Admettons que c'est faux, d'accord? Alors, ce serait tentant, tu fais le mitzvah, il va faire tchouva, c'est un vrai, mais mon cher ami, Dieu t'a dit, va faire mincha. L'exemple, il est faux parce que ça se peut que c'est exactement le contraire, d'accord? Dans ce cas-là, tu fais pas ce que tu penses parce que tu n'es pas. Nous, on est là. Dieu m'a pas dit, il doit faire tchouva. Dieu m'a dit, tu vas planter la graine. Si ça va pousser ou pas, c'est plus tes oignons, mon cher ami. Je t'ai pas demandé de faire tchouva au monde entier. Je t'ai demandé de planter des graines. Voilà. On n'est pas les boss du monde. C'est pas nous qui faisons. Dieu nous demande de faire ce qu'on doit faire. C'est tout. Le reste, c'est dans ses mains à lui. Ça, c'est le système de pensée juif. Dès lors, Spinoza et toute sa clique. Voilà. C'est bon, j'ai répondu. Des questions? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.